Tout à fait, ouais. Pour les garçons surtout. Certes. Bon, je pense que c'est assez fédérateur, ouais, pour de vrai. Et je ne sais pas si vous savez, mais quand j'étais jeune, j'ai fait du foot. J'aurais pu devenir un grand joueur de foot. Non. En fait, non, aucune chance. C'est devenu un grand joueur de ping-pong. Bah, du coup, oui, voilà, je me suis mis au ping-pong. Ça fait 10 ans que je stagne au même classement. Mais tous les espoirs sont permis. Au fond de moi, j'espère toujours concurrencer les frères Lebrun. Face à la réalité, je me trouve des excuses. Si seulement j'avais plus de temps. Si j'étais en meilleure forme physique, alors je serais un grand joueur. Mais bien sûr. Mais finalement, tout ceci participe à ma joie de les voir jouer. Ils ont la même langue que moi, ils partagent ma culture. Au fond, en les voyant, je peux un peu me voir, je me projette. Je me dis que j'aurais pu être à leur place. Je me reconnais en eux. Du coup, quand je regarde leur match, je réagis comme si leur victoire ou leur défaite était la mienne. Quand ils gagnent, ça refait ma journée. J'ai l'impression d'avoir réussi quelque chose d'incroyable. Alors que non, en fait, j'ai juste perdu 1 heure devant mon écran. Nous nous projetons dans les personnes qu'on admire et nous aspirons à être à leur place. Et le message de l'Évangile est tout autre. C'est Jésus-Christ qui s'est mis à notre place et a remporté pour nous la victoire. Nous qui avons placé notre foi en lui. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Donc on poursuit la série dans l'Évangile de Matthieu et nous arrivions au passage de la Sainte Seine. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre le cadre de ce récit. Le texte que nous avons lu raconte le repas de Pâques que Jésus partage avec ses disciples. Et je pense qu'on peut facilement passer à côté de ce que représentait cette fête pour les Juifs de l'époque. Dans notre contexte français, on pourrait comparer ceci, toute proportion gardée, à notre 14 juillet. En fait, c'est une fête nationale, une fête qui rassemble tout un peuple autour d'une histoire commune. En fait, il y a quelque chose qui est vraiment joyeux et à la fois solennel dans cet événement. On regarde le défilé militaire, on voit la patrouille de France qui traverse le ciel avec les couleurs du drapeau, puis viennent les feux d'artifice, et pendant un instant, toute la nation se rappelle d'où elle vient. On chante la Marseillaise, et d'une certaine manière, on se reconnecte à ceux qui nous ont précédés, à cette histoire qui a façonné notre identité. Je pense que la Pâque juive avait cette même dimension collective et profondément identitaire, mais avec une différence essentielle. Parce que le fondement de l'histoire d'Israël, ce n'est pas un peuple qui s'est sauvé lui-même, c'est Dieu qui est intervenu pour délivrer son peuple de l'esclavage du péché. Et de l'Égypte surtout, mais aussi de l'Égypte, les deux. Alors, quand Jésus dit dans l'évangile de Luc, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous », on comprend mieux l'émotion qui l'anime. En fait, toute l'histoire d'Israël est contenue quelque part dans ce repas. Mais Jésus sait que cette mémoire si précieuse n'était que l'ombre d'une réalité encore plus grande. Car la véritable délivrance est maintenant assise à table avec eux. Alors, la Coupe du Monde approche. Et quand j'étais plus jeune, on regardait parfois les matchs en famille pendant les vacances. Mais il arrivait que les adultes nous envoient nous coucher au milieu du match, à la mi-temps, parce qu'il était trop tard.
Enfin, vous imaginez la frustration? On avait eu le temps d'entrer dans le match, de ressentir le suspense, mais sans voir la fin. Sans entendre le coup de sifflet final, sans vivre la victoire. Et d'une certaine manière, c'est l'histoire d'Israël. Le peuple avait connu une première délivrance, la sortie d'Égypte. Dieu les conduisait vers un pays où coule le lait et le miel, vers une vie de paix avec lui. Mais l'histoire semble toujours inachevée. Oui, Dieu les a fait sortir d'Égypte, mais leur infidélité les a conduits à errer dans le désert. Oui, ils sont entrés dans le pays promis, mais ils n'ont jamais connu une paix durable. Oui, sous Salomon, le royaume a connu une période glorieuse, mais déjà le cœur du roi commençait à se détourner de Dieu. Puis les rois se sont succédés de plus en plus infidèles, et finalement Dieu a chassé Israël du pays promis, comme Adam avait été chassé du jardin d'Éden. Le peuple est parti ensuite en exil à Babylone, comme l'a dit Julie, comme on l'a vu à Évangile 21. Et de là a commencé une profonde crise existentielle pour le peuple, et qui a perduré. Après plusieurs dizaines d'années, l'exil arriva à sa fin. Une partie du peuple est bien revenue au pays, mais au fond, rien n'avait changé. Ils se sentaient comme des exilés dans leur propre pays. Autrement dit, l'exil géographique était terminé, mais l'exil politique et spirituel continuait encore. Et c'est précisément ce que Jésus vient annoncer pendant cette fête de Pâques, cette dernière Pâques. La véritable délivrance d'Israël qui était attendue depuis des siècles est enfin sur le point d'arriver, mais d'une manière totalement inattendue. Et je trouve que c'est assez frappant de voir ici que Jésus, il vient en fait expliquer à ses disciples quelle est son œuvre de délivrance. C'est une œuvre qui est si profonde, si vaste, et si difficile à saisir. Mais il n'a pas choisi un discours théologique détaillé pour l'expliquer. Je sais pas, si vous regardez dans un livre de théologie systématique, ce qui concerne la sotériologie, le salut, vous aurez un pavé. Mais Jésus ne donne pas à ses disciples une étude magistrale. Il leur donne quoi? Un repas. Autrement dit, la manière dont Jésus choisit de révéler le sens de son sacrifice, c'est de s'asseoir à table, s'allonger à table avec ses disciples. Un repas dans lequel il partage une véritable communion humaine avec eux, mais où il leur montre aussi comment lui, la véritable Pâque, va les conduire dans le véritable Exode. Car la rédemption que Jésus accomplit n'est pas seulement une vérité à comprendre, c'est une vie à recevoir en étant unis à lui. Et c'est là tout le sens de ce repas. Alors nous allons voir maintenant comment Jésus lui-même vient concrétiser cela à travers le pain et le vin. Nous allons voir ce que cela signifiait dans la Pâque de l'Éternel, la Pâque juive, comment Jésus les reprend pour parler de lui-même, et enfin, comment les appliquer aujourd'hui quand nous prenons la Sainte Seine. Alors, reprenons le passage. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Regardons maintenant le pain. Ce pain que Jésus partage avec ses disciples est un pain sans levain. C'est le même pain que les Israélites avaient mangé la nuit de leur sortie d'Égypte. Ils sont partis vraiment dans l'urgence, pas le temps d'attendre que la pâte se lève, pas le temps de s'installer, Dieu les faisait sortir de l'esclavage. Alors, depuis ce jour, chaque année, le peuple d'Israël mangeait ce pain sans levain, comme le souvenir vivant de l'Exode. Et en fait, pendant longtemps, je n'ai pas vraiment compris ce que c'était ce levain. Jusqu'au jour où on en a parlé en groupe de maison, ça m'a fait tilt. Enfin, certains utilisent du levain pour faire leur propre pain. Et Julie nous expliquait comment cela fonctionne. En fait, on prend un peu de levain, tu me diras si j'ai bien expliqué, on le mélange à la pâte, et en fait, progressivement, ça se répand partout et ça gonfle. On met de la farine sur le levain, et puis le levain commence à coloniser la farine.
ça se transforme, le vin vient transformer toute la pâte. Et ce qui est étonnant, c'est que ça peut continuer presque indéfiniment tant qu'on le nourrit. En fait, c'est vivant, ce truc. Ça se propage, ça colonise tout. Et justement, la Bible reprend souvent cette image pour parler du péché. Paul, en 1 Corinthiens 5, fait directement le lien avec la fête des pains sans levain. Et il dit qu'un peu de pain fait lever toute la pâte. Et en fait, depuis la chute d'Adam, le péché s'est répandu, comme cela dans l'humanité. Personne n'y échappe. Nous sommes nés dans un monde déjà imprégné par lui. Nous y avons été exposés, nous y avons participé, et le péché a fini par s'enraciner profondément en nous. Nous l'avons nourri. Il est devenu pour nous quelque chose d'aussi habituel que le pain quotidien. Et c'est là que le geste de Jésus prend tout son sens. Au milieu du repas de la Pâque, Jésus prend ce pain sans levain et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». En fait, pour les disciples, ces paroles devaient immédiatement rappeler un épisode particulier du ministère de Jésus. C'était dans l'évangile de Jean, chapitre 6, où, après la multiplication des pains, Jésus avait déclaré « Je suis le pain de vie ». Puis il allait encore plus loin. « Si vous mangez la chair du Fils de l'homme, vous n'avez pas la vie en vous. » Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, vous n'avez pas la vie en vous. Face à cela, il y a plusieurs disciples qui réagissent en disant « Mais qui peut écouter un tel message ?» Jésus savait parfaitement que ces paroles allaient choquer. Et pourtant, Jésus ne corrige pas le tir. Ce n'était pas une erreur de communication, au contraire, il insiste. Et ici encore, il récidive dans ce dernier repas. Et je crois que Jésus a volontairement parlé de manière choquante pour bousculer notre entendement, afin de nous pousser à aller plus loin dans notre considération de sa personne et de son œuvre. Parce qu'au fond, ce qui scandalise, ce n'est pas seulement l'image employée, ce qui scandalise notre intelligence, mais que nous devrions l'accepter, c'est l'immensité de ce que son œuvre à la croix a accompli pour nous. Et c'est ce pas de foi qui revêt une dimension toute particulière lorsque nous prenons la Sainte Seine. Alors, contrairement au levain du péché, qui se répand en nous depuis Adam, Jésus nous donne un pain parfaitement pur, sans corruption, sans compromis, sans péché, le véritable pain sans levain. Et en nous unissant à lui, c'est sa vie qui maintenant se répand en nous. Ce repas, c'est une vie à recevoir en étant unis à lui. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » En fait, quand je vois ce texte, je me pose la question comment les disciples ont vécu ce moment. Jésus, tout d'abord, rend grâce, et c'était vraisemblablement une prière de reconnaissance et de joie. Peut-être a-t-il dit la prière qui est traditionnelle chez les Juifs. « Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, qui a créé le fruit de la vigne. » On voit dans la Bible que le vin, c'est un symbole de joie, de fête et d'abondance. Et pourtant, quelques secondes plus tard, Jésus leur dit « Buvez, ceci est mon sang. » C'est un peu déconcertant. Les disciples éprouvent certainement de la joie à partager ce repas avec leur maître, mais cette joie est soudainement retenue, bouleversée par l'annonce de sa mort imminente. Alors, pourquoi annoncer comme ça sa mort avec une coupe de joie? Pourquoi désire-t-il ardemment partager avec eux un corps brisé et un sang répandu? Pourquoi annoncer sa mort avec autant d'empressement? Comment comprendre ceci? Alors, soit il est hors de lui, soit il est réellement celui qu'il prétend être. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le chemin, la vérité et la vie, la résurrection et la vie. En fait, il y a une question intrigante qui a intrigué du coup, les théologiens depuis longtemps, et qui est la suivante. Comment Jésus a-t-il pu célébrer la Pâque
avec ses disciples et mourir lui-même le jour de Pâques. En fait, il y a une hypothèse ancienne et que Jésus aurait célébré une Pâques anticipée avec ses disciples la veille du repas officiel. Et si cela était le cas, alors il y a un détail qui devient assez frappant. En fait, il n'y avait peut-être pas d'agneau sur la table lorsqu'ils mangeaient au repas de Pâques. Mais en fait, c'est comme si Jésus, symboliquement, leur disait « l'agneau, c'est moi ». Alors, nous allons comprendre un peu la dimension de cet agneau. Nous allons revenir à la première Pâques en Égypte. En fait, en Égypte, le peuple avait déjà subi 9 plaies sur l'ensemble de l'Égypte, mais une dernière allait tomber, celle de la mort des premiers-nés. Et pour être épargnés, les Israélites devaient prendre le sang d'un agneau et le répandre sur les linteaux et leurs portes. Lorsque l'ange de la mort passait, il voyait le sang et passait son chemin. Le sang de l'agneau devient le signe d'une délivrance, le signe qu'il y a une vie qui a été prise et qui a été donnée à leur place. Et environ 700 ans plus tard, nous nous retrouvons à Babylone. Et le peuple d'Israël s'apprête à partir dans cet exil. Et il y a un prophète du royaume de Juda qui prend la parole au nom de Dieu. Il s'adresse à Israël avec une parole qui est à la fois douloureuse et accusatrice. Et il leur dit « Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Qui est sourd comme le serviteur de l'Éternel ?» Il parle d'Israël. Le prophète déplore l'endurcissement du peuple, son refus d'écouter Dieu, et cet entêtement l'a conduit à l'exil. Alors, c'est quoi cet exil pour Israël? En fait, ce n'est pas simplement un déplacement géographique, mais c'est une rupture profonde, une sorte de mort en tant que peuple. En fait, on voit dans Ésaïe que en fait, le peuple est arraché à sa terre. Israël a senti le fait d'être quelque part arraché à la vie en elle-même. Il a été privé de son identité, de sa stabilité, de la présence visible de Dieu au milieu de lui. Et c'est dans ce contexte que le prophète introduit une autre figure, le serviteur de l'Éternel. Et en fait, de manière surprenante, ce serviteur est aussi appelé Israël. Il est semblable à Israël dans la mission confiée par Dieu, mais la délivrance du peuple, mais à la différence du peuple, lui, il ne faillit pas. Il écoute, même lorsqu'on lui arrache la barbe, même lorsque son corps est livré au coup et à l'humiliation. Et pourtant, paradoxalement, il est considéré comme frappé par Dieu. Mais plus tard, Ésaïe révèle une réalité plus profonde. Ce ne sont pas ses propres fautes qu'il porte, mais les nôtres. Et c'est ce qu'on peut lire en Ésaïe 53. Il a été transpercé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos iniquités. Il est comme une brebis conduite à l'abattoir. Et voilà, nous avons l'image de l'agneau qui réapparaît. Cet agneau que le peuple d'Israël immolait et mangeait lors de la Pâque pour échapper à la mort, le voilà qui refait surface sous forme humaine. Comme si le prophète dévoilait que cet agneau ne se limitait pas à un symbole rituel, il annonçait une réalité à venir. Et ce serviteur, il prend la place du peuple, il porte la culpabilité de sa révolte contre Dieu. Il subit à sa place la conséquence du péché. Et en fait, cette conséquence, c'est décrite par Ésaïe comme une forme d'exil, une exclusion hors de la vie. Cet agneau, il est retranché de la terre des vivants. Et pourtant, le texte ne s'achève pas sur la mort, il ouvre une perspective inattendue, il revient à la vie. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une descendance et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. En fait, en résumé, on voit que ce passage d'Ésaïe inscrit la rédemption faite par cet agneau, le serviteur, dans une perspective d'un nouvel exode. Cet exode qui n'est pas seulement un exode géographique d'Égypte ou de Babylone vers la terre promise, mais qui est une délivrance plus profonde, celle du péché, de l'exil spirituel et de la mort elle-même.
Donc, à travers ce serviteur, Dieu annonce et prépare une libération nouvelle. Non plus une délivrance politique ou nationale, mais une restauration intérieure et spirituelle. Et cette trajectoire trouve un aboutissement dans le chapitre suivant de Ésaïe 54, où il parle du renouvellement de l'alliance entre Dieu et son peuple. On revient sur notre texte. Alors, lorsque Jésus prend la coupe et dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour plusieurs pour le pardon des péchés », il révèle que toutes ces promesses convergent vers lui. En fait, il est l'agneau, il est le serviteur souffrant, il est celui qui porte le péché du monde, il est celui qui ouvre le chemin du véritable exode. Car par Jésus, Dieu vient nous chercher dans notre propre exil. Jésus vient à notre rencontre, il nous porte sur ses épaules, il nous délivre du péché et de la mort et nous conduit jusque dans son royaume. Finalement, pendant ce repas, les disciples pensaient célébrer la Pâque comme leurs ancêtres avant la sortie d'Égypte, mais plus tard, ils comprendront que ce repas était bien plus grand. Ce repas était la véritable Pâque, le commencement du véritable exode. Et en partageant cette coupe avec ses disciples, Jésus leur dit en quelque sorte « Je suis venu vous rejoindre dans votre histoire, dans votre exil, dans votre humanité. Et désormais, unis à moi, je vous conduirai jusque dans la vie éternelle, dans le royaume de mon Père. » Ah oui, j'en ai raté pas mal là. Bon, c'est pas grave. Et donc, c'est d'ailleurs ce que Jésus présente au dernier verset. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Finalement, Jésus, par la Sainte Seine et en disant qu'il boira de nouveau avec ses disciples, il annonce que la mort est vaincue, qu'après avoir bu la coupe de souffrance qui mènera à sa mort, il partagera encore avec ses disciples la coupe du nouveau fruit de la vigne au sein de la nouvelle création. Ô mort, où est donc ta victoire ? Où est ton aiguillon ? Donc, j'espère que vous l'avez compris. Il me semble que l'idée centrale dans ce passage, autour de la Sainte Seine, est la question de notre union avec Christ. Ce repas, c'est une vie à recevoir en étant unis à lui. Nous l'avons vu à travers la joie et l'espérance qui entouraient la fête de Pâques pour Israël. Nous l'avons vu à travers le pain qui représente Christ lui-même, celui dont dépend notre véritable subsistance. Et nous le voyons aussi dans la coupe, symbole de la nouvelle alliance par laquelle Jésus nous unit à lui pour nous conduire jusque dans le royaume de son Père. Il y a Luther qui je trouve résume bien cette idée de union avec Christ en disant que la foi unit l'âme au Christ comme une épouse est unie à son époux. Dès lors, tout ce qu'il possède devient commun. Les biens du Christ appartiennent à l'âme croyante et les péchés de l'âme deviennent ceux du Christ. En fait, cette réalité de l'union du croyant avec Christ est pour moi peut-être la vérité qui me bouleverse le plus dans les Écritures. En fait, devant cette idée que je suis uni à Christ, je me sens comme dépouillé. En fait, parce qu'il n'existe aucune mesure entre ce que la vie peut me donner ou me prendre et les richesses infinies qui se trouvent en Christ. Et c'est aussi une vérité qui m'humilie profondément parce qu'elle met en lumière à la fois le poids de mon indignité et la grandeur de sa grâce imméritée. En fait, j'aurais parfois envie de dire, comme Pierre, juste après la pêche miraculeuse, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Comment moi, pécheur, pourrais-je me tenir en présence d'un Dieu saint ? Et pourtant, la Sainte Seine nous donne cette réponse bouleversante. Jésus a accepté de salir ses mains pour nous prendre avec lui. Je sais pas, quand nous pensons à ce qui est saint, sacré,
on peut avoir l'image du temple dans l'Ancien Testament, ce lieu redoutable où la présence de Dieu se manifestait, ce lieu qui était séparé, inaccessible. L'homme pécheur ne pouvait pas entrer sans risquer la mort. Mais dans la Sainte Seine, quelque chose d'extraordinaire se produit. Jésus, le Fils, nous invite à sa table pour partager sa vie avec nous. Et il ne renonce pas à sa sainteté, mais il vient jusqu'à nous dans quelque chose d'aussi simple et quotidien qu'un repas. Et je crois qu'en fait, en prenant la Sainte Seine, nous ne devrions pas perdre ce sentiment d'être dans quelque chose de saint, de sacré, au contraire, mais nous devrions aussi réaliser que par ce repas, Dieu fait entrer le sacré dans notre quotidien. Alors, faire entrer le sacré dans notre quotidien, à quoi ça pourrait ressembler concrètement ? En fait, j'ai accompagné en rééducation un patient chrétien qui vient d'Algérie, qui est arrivé récemment en France. Et, je ne l'ai pas soigné différemment des autres patients parce qu'il était chrétien, mais il y avait quelque chose qui se produisait en moi. À cause de son union avec Christ, en prenant soin de lui, j'avais vraiment l'impression de prendre soin de Christ. Que c'était Christ lui-même que je soignais. Comme s'il y a quelque chose de sacré qui s'était immiscé dans mon travail quotidien. C'est un exemple, mais il y a beaucoup d'exemples aussi très simples. Enfin, par exemple, pour moi, le fait de laver les tables au moment du repas fraternel, c'est banal hein, comme geste, mais ça a du sens. En le faisant, j'ai conscience de prendre soin du corps qu'est l'Église. Il y a aussi quelque chose de sacré là-dedans. Bon, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne me affiliez pas officiellement à cette tâche pour toujours. Mais je crois profondément que l'union avec Christ vient sanctifier notre quotidien. Et bien souvent, c'est dans les gestes simples et cachés que Dieu travaille le plus notre cœur. Alors, avant de terminer, je ne sais pas quand est-ce qu'on fera la Sainte Seine. Au moment... Il n'y en a pas de prévu aujourd'hui. Il y a un repas fraternel ? Bon, ok. Donc, en fait, je voulais juste vous communiquer quelque chose qui me travaillait sur la manière dont nous pouvons vivre la Sainte Seine. Et une chose qui pourrait limiter notre joie lorsque nous prenons la Sainte Seine. Et en particulier un verset lorsqu'il est, je pense, mal compris. Paul nous avertit dans la première épître aux Corinthiens ceci. Celui qui mangera le pain ou mangera la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ça fait peur. Et un peu plus loin, il dit « Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Alors, en fait, ces paroles peuvent parfois nous troubler. En fait, il est important de comprendre le contexte dans lequel Paul les prononce. En fait, dans l'église de Corinthe, certains membres plus aisés prenaient le repas sans attendre les autres, et les plus pauvres, qui arrivaient probablement après une longue journée de travail, trouveraient parfois la table presque vide, pendant que d'autres avaient déjà largement mangé et bu. En fait, Paul ici, lorsqu'il leur dit ça, il ne leur reproche pas une mauvaise organisation, mais une contradiction profonde. Ils prétendent participer au repas du Seigneur, ils prétendent recevoir le corps du Christ, tout en méprisant les autres membres de ce même corps qu'est l'Église. En fait, leur manière de vivre contredit ce qu'ils confessent dans la Sainte Seine. C'est pourquoi Paul les avertit qu'en agissant ainsi, ils attirent un jugement sur eux-mêmes. Alors, quelle conclusion en tirer de ce passage pour nous personnellement quand nous prenons la Sainte Seine ? Lorsqu'il demande de s'examiner soi-même, Paul, son intention n'est pas de priver de Sainte Seine des membres de l'Église. Son souhait est qu'ils discernent dans la Sainte Seine le corps de Christ et qu'ainsi ils agissent différemment envers la communauté. Et c'est pourquoi il les exhorte ensuite en disant
Ainsi, mes frères, lorsque vous réunissez pour le repas la Sainte Seine, attendez-vous les uns les autres. Alors, la question, cela signifie-t-il qu'après nous être examinés, nous devrions nous exclure nous-mêmes de la Sainte Seine si nous nous jugeons indignes d'y participer? C'est une question qui peut émerger dans notre esprit. Surtout lorsque nous entendons l'exhortation de Paul à ne pas manger le pain et boire la coupe du Seigneur indignement. Et en fait, dans cette perspective, le fait d'être en lutte, par exemple, avec un péché ou même d'avoir chuté, peut nous amener à penser que nous sommes indignes de nous approcher de la table du Seigneur. Je me dis, d'une part, il serait dommage justement de ne pas profiter de ce moment pour nous placer devant Dieu et lui confesser nos péchés et nous attendre à sa grâce. Mais d'autre part, cela soulève un problème plus profond. Refuser de participer au repas du Seigneur au nom de notre indignité reviendrait à penser que la grâce de Dieu est réservée à ceux qui en seraient dignes. C'est dire en quelque sorte que la grâce de Dieu, elle se mérite. C'est une contradiction en soi. Et je ne sais pas, imaginez que Jésus vienne vers Pierre en disant « Prends, mange, ceci est mon corps ». Et Pierre répond « Non Seigneur, je n'en suis pas digne ». En fait, en réalité, il y a quelque chose de semblable qui s'est passé dans l'Écriture avec le lavement des pieds. Et Pierre refuse d'abord que Jésus lui lave les pieds. « Non, jamais tu ne me laveras les pieds ». Mais Jésus lui répond « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi ». Alors Pierre s'écrie « Mais Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête ». Acceptons la grâce de Dieu. Ainsi, lorsque nous prenons le pain et la coupe, je vous invite à considérer avec reconnaissance le sacrifice de Jésus, par lequel nous sommes unis à lui par la foi. Et que ce soit un temps de joie, de solennité, conscient de notre indignité, mais d'autant plus conscient de la grâce qui nous a été faite en lui. Je vais simplement terminer par la prière et après je laisserai la place à Julie. Seigneur Dieu, nous avons vu ce que tu désirais avec tes disciples partager au moment de cette Sainte Seine. Tu désirais partager ta vie et que cette vie soit en eux, que cette vie se répande et les amène jusque dans le royaume de ton Père. Et c'est là où tu nous attends, où tu nous veux et que tu désires ardemment partager ce repas avec nous. Seigneur, j'ai tellement besoin de mieux comprendre la puissance de ta grâce. Ce que tu as fait quand tu as voulu t'unir à moi, partager tout avec moi, et que pour que je puisse participer à la richesse de ta grâce, à célébrer ta gloire. Et c'est ce que je veux faire dans mon cœur, dans notre quotidien aussi, que nous puissions refléter ce peuple qui est uni à Christ et qui partage cette vie et qui dépasse cette vie et qui va jusque dans la vie éternelle. Seigneur, travaille encore notre cœur et fais éclater ta gloire. Amen.